Donc il joue une variante alapine qui n'est pas réputée pour être très agressive, mais qui a quand même son venin qui ressort parfois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'importance du développement et même de l'initiative, de créer des menaces et de mettre l'adversaire sous pression. Alors avant de commencer et de passer directement à l'échiquier, juste un petit message pour les nouveaux, n'hésitez pas à venir nous découvrir, le lien de notre site est en description, avec notamment si vous vous inscrivez une petite formation gratuite pour apprendre à bien jouer aux échecs, alors allez-y, n'hésitez plus. Allez c'est parti, on y va tout de suite, place à l'échiquier. Et voilà, on se retrouve sur l'échiquier pour voir cette partie sur l'intérêt du développement, de l'initiative, de l'attaque et des sacrifices. Donc une partie jouée par le grand Hikaru Nakamura. Donc il va jouer E4 dans cette situation, C5, cavalier F3, cavalier C6, C3. Donc il joue une variante alapine qui n'est pas réputée pour être très agressive, mais qui a quand même son venin qui ressort parfois. Cavalier F6 joué, une des grandes lignes. Les blancs poussent au centre, le cavalier vient en D5, et là il joue D4. Donc il a un beau centre, et les noirs vont contre-attaquer souvent le centre avec D6. Ici, les noirs prennent en D4, le fou arrive en C4, donc un coup intermédiaire. Vous voyez déjà la petite pression là, le petit coup piquant pour faire une petite ref à Kevin Thériault qui aime bien ce terme. Donc on attaque le cavalier, on ne récupère pas tout de suite, et on lui dit écoute, déjà choisis où tu vas avec ton cavalier. Donc là, les noirs décident d'aller en B6, et il joue fou B3. Vous voyez là, le fou est très fort, et on invite tout de suite l'adversaire à prendre. Si l'adversaire vient à prendre, vous voyez, après cavalier C3 par exemple, j'ai un très bon développement. Alors à voir s'il n'y a pas encore des coups plus agressifs, hein, mais bien sûr ici, vous voyez, j'ai un bon développement, j'ai un super fou, les deux cavaliers. Mon adversaire n'a pas touché aux deux pions du centre, il a encore les fous bloqués, il n'est pas prêt de roquer. Donc vous voyez l'intérêt du développement ici, ça va pas être une partie facile pour les noirs. Les noirs décident dans cette situation de jouer D5, qui a l'air plus naturel, hein, on joue au centre, peut-être D6 aussi est possible ici. Il prend, les noirs jouent dame, prend D6, et il décide de continuer l'attaque. Vous voyez, ici, on pourrait se dire, bah, je rock tranquille, et puis on verra ce qui se passe. Mais bien sûr, il peut prendre ici. Voilà, il décide plutôt d'attaquer. Il pourrait aussi, j'allais dire, prendre l'option de juste récupérer en D4, de jouer pion isolé, mais il décide d'attaquer à fond. Il joue cavalier A3. L'idée, c'est de faire KB5, attaque la dame, menace discrètement peut-être des fourchettes si c'est pas défendu, et permet aussi de reprotéger D4. Donc très agressif. Ici, les noirs disent « Ah, ça suffit, je prends tout, je te fais pas confiance ». Ils prennent en C3. Et là, c'est là que c'est joli, parce que là, on peut se dire « Mince, bah, qu'est-ce qu'il a vu avec les blancs Dame prend, je reprends, et puis je devrais me défendre. J'ai au moins un pion de plus, quoi, à la fin. J'arriverai à me développer, il n'y a plus les dames sur l'échiquier, pardon, tout va bien. » Du coup, il joue Dame 2, et il lui dit « Écoute, Dame 2, je garde tout. » Et je menace cavalier B5, attention mon fou arrive en F4 rapidement aussi pour C7, ma dame est sur la colonne, je menace toujours un peu de pression sur F7. Or bien sûr c'est très compliqué, hein, je ne m'intéresse pas à l'analyse d'ordinateur, hein, je tiens à le préciser. Je veux juste vous initier à ce qu'on appelle le développement, l'attaque et l'initiative et puis les sacrifices. Montrer à quel point c'est important de découvrir ça aussi quand on débute. Donc on attaque, on sort tout. Là, l'adversaire décide de jouer fou E6, il se dit ouais ok, il y a quand même des menaces, je vais directement échanger ton fou, et puis voilà, on va s'échanger ici, et puis même si je dois avoir des pions doublés, je vais peut-être pouvoir faire grand rock rapidement, et je devrais m'en sortir. Mais ce qu'on peut voir, c'est que peut-être ce fou est un peu bloqué. Là, Hikaru Nakamura décide de jouer cavalier B5, intermédiaire, donc les coups intermédiaires, très important comme notion aussi, les coups intermédiaires. On pourrait faire une vidéo sur les coups intermédiaires, une fois la dame ici est menacée, donc on doit la déplacer, il joue dame D7, très logique, hein, reste en défense du fou. Hein, parce que si on reste pas en défense, les blancs pourraient déjà capturer du matériel. Et puis il faut rester en défense de C7. Hein, et puis on n'a pas trop envie d'aller en D8 non plus parce qu'on aimerait faire grand rock. Là, Hikaru joue fou prend. Si la dame capture, il y a fourchette. Donc on voit déjà l'intérêt de jouer des pièces sur les pièces sur des cases actives. Donc qui créent des petites menaces. Même si ça marche pas pour le moment, ça peut marcher un moment. Ça peut fonctionner par la suite. Donc là, il décide de prendre du pion F. Petit roc. Et vous voyez maintenant la nouvelle menace, après Petit Roc, il lui dit écoute, Petit Roc, maintenant je menace tour D1. Et qu'est-ce que tu fais? Et c'est pas si facile. Parce que s'il fait grand roc, ben, fou F4 arrive, vous voyez, si je peux montrer, mais par exemple ici, fou F4 peut arriver. Et on voit que la menace de tour D1 revient. Attention, regardez, le roi n'a pas beaucoup de cases non plus. Donc on aurait même des menaces assez dangereuses où on se débarrasserait de ce cavalier pour menacer mat quasiment. Donc très dangereux ici pour les noirs. Il y aurait notamment des tours C1. Alors je peux montrer un exemple, hein, mais
Menacer tour C1, prise et mat ici, hein, parce qu'il y aurait clouage ici. Donc incroyable idée ici d'Hikaru qui pourrait continuer l'attaque sur le grand roc. Et là, les noirs décident donc de prendre en B2, ils disent bon bah du coup je prends en B2. Il prend du fou, du coup il doit récupérer peut-être, hein, parce que là sinon aller faire une dame c'est un peu dangereux quand même. Pour les blancs ça devient un peu dangereux si les noirs arrivent à faire ça. Cavalier D5 joué, donc là très bon coup cavalier D5. Pourquoi cavalier D5 très bon coup? Le cavalier est central, défendu par son pion, défend la case C7, défend la colonne D. Donc très bien. Seul problème, le développement, regardez ce fou, toujours, il ne bouge pas, bloqué par ces deux pions doublés, donc sacrée faiblesse de pion ici, et le pion G ne peut pas se déplacer. Alors que faire ici, hein? Et du coup Nakamura décide de jouer tour D1 quand même, donc l'idée est bien sûr de clouer, et on va voir la suite. Les noirs essayent de jouer A6 pour chasser le cavalier, ils disent écoute si ton cavalier s'en va, il n'y aura plus de fourchette, il n'y aura plus rien, et là, boum, cavalier D4, il dit c'est pas grave, je replace, j'attaque en E6, et en fait on voit l'intérêt. Il y aura le clouage. Une fois que j'ai pris en E6, le cavalier a à nouveau un problème. Les noirs se décident à échanger. Le cavalier reprend et on menace la case E6, le pion E6. Et une fois qu'on a pris en E6, ben on a à nouveau des menaces de tour D5 fourchette royale derrière. Donc c'est très 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 difficile. Vous voyez l'intérêt d'attaquer. Alors on ne le dira jamais assez, mais quand vous attaquez votre adversaire, c'est beaucoup plus difficile pour votre adversaire de défendre que vous d'attaquer. Voilà. Ça, il faut le savoir. Au début, en tout cas, quand vous débutez. Et puis après, petit à petit, plus vous avancez dans le niveau, plus les adversaires défendent bien, et là, bah, vous modérez un peu plus les attaques. Mais là, son adversaire avait un gros niveau, hein, il avait quand même un elo à, je crois, 2500 internet, donc ça joue bien. Ça joue très bien. Il joue E5, ici. La dame part en H5, échec. Donc gros problème ici pour les noirs, obligé de jouer G6. La dame capture E5, menace la tour. Et là, c'est le drame, hein, vous voyez bien, il a toujours pas réussi à se développer, donc... il tente le grand roc, et puis juste tour C1. Alors vous voyez, il va même pas capturer la tour. Hein. Il dit écoute ta tour, je n'en veux pas, je te fais tour C1. Boum, comment tu réagis ici? Donc je crois qu'il a que cavalier C7, et puis cavalier E6, et là il menace tour prend C7, et c'est l'abandon. Je crois qu'il a abandonné dans cette situation. Donc, il n'a même pas été obligé de capturer quoi que ce soit. Vous voyez, dans cette partie, les menaces ont été plus fortes que l'exécution, comme d'habitude. Cette célèbre phrase, la menace plus forte que l'exécution. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous apprendre à jouer pour l'attaque, pour le développement et pour l'initiative. Et pourquoi pas les sacrifices. Ici, c'est surtout les sacrifices qui ont fait marcher la variante. Alors il faudrait voir hein, si les noirs ont de meilleure défense, mais en tout cas, c'est un style de jeu que vous pouvez essayer de développer au début, si ça vous plaît, à chacun de trouver son style. Voilà, bah, ce sera tout pour cette petite vidéo sur ce thème, et puis on se retrouve juste pour conclure. On arrive au terme de cette vidéo. Si le contenu et mes explications vous ont plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On répondra à toutes vos questions. Les commentaires négatifs comme positifs sont tous les bienvenus et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos sur des sujets encore plus intéressants.